Ouais, la magnifique, très estimée et très bonne Côte Quiglotte. Hein. C'est vrai qu'elle est la grandissime favori en tenue de cette épreuve à 2,60 €. Jument de classe, famille extraordinaire, celle de Côte Kidjet et de Catco pour la partenaire de Thierry Major Creek qui reste à sa deuxième place dans le prix des dragues. Face à elle, il y a Ruby sur Ongle, battue justement par Côte Quiglotte dans les dragues. Remember Rose, lauréate de Grand Steeplechase de Paris, retrouve David Cotin ici, la cote qui baisse un peu de 10 à 7,50. Le 4, Mick Passoa, de retour sur les gros obstacles, est très en vue, un 4,70. On rappelle malheureusement pour les fans de Scorpion que Still Loving You est non partant. Et puis on va terminer avec des chevaux qui sont assez délaissés. Lucky to Be, Rochewell, le 8 qui est monté par Kevin Guignon en remplacement de Cyril Gombeau. Pierce, le 9, 25 contre 1. Le 10, Full Jack, on en parlait avec Marcel Roland. C'est une belle famille également, celle de Full of Ambition, de Full Contact. Et enfin le 11, Taxe comprise, avec Régis Schmidlin pour l'entraînement de François Cotin à 17 contre 1. Et encore deux retardataires dans le rond de présentation, les deux pensionnaires de Jean-Paul Gallorini, un Côte Quiglotte très calme, encore magnifique d'état. Là, je la trouve vraiment sublime hein, aujourd'hui pour participer à ce prix Rigoletto. Logique favorite, même si elle rend du poids à tout le monde, 71 kg. Vraiment, elle tape à l'œil. Ouais, jument qui est capable, hein, selon Jean-Paul Gallorini, de remporter un Grand Steeplechase de Paris, qui a connu un petit souci de santé, qui a fait l'impasse sur le Grand Steeplechase de Paris, et donc deuxième des dragues du foin Lagunac, en battant et Ruby sur Ongle, et Remember Rose et Pierce qui sont au départ de ce prix Rigoletto 2012. L'autre atout donc de Jean-Paul Gallorini, c'est Remember Rose. Alors quel visage va-t-il nous montrer l'autre jour? Et il a terminé 6e hein, des dragues. Ouais, il avait été plaisant avant sa chute hein, dans le Grand Steeple, avec Ruby Rouge qui l'avait bien à son écoute ce jour-là. Malheureusement, il est tombé. Bon, c'est difficile à dire, Manu. Hein. Il est allé courir à Dieppe, il est allé courir à Anguin, il est revenu en steeple sur l'hippodrome d'Auteuil. On change une nouvelle fois de jockey aujourd'hui. Après, ça a été un cheval extraordinaire. Hein. Oui, bien sûr, on n'enlèvera pas évidemment son superbe palmarès. Maintenant, à 9 ans, dans ce Rigoletto, il y a peut-être un petit peu mieux. Remarquez, je dis ça tout à l'heure pour Saint-Duchesnay, il s'est baladé. Donc, pourquoi pas lui aussi. Mick Passoa, vous disiez oui. Comment ouais, Mick Passoa, vous disiez très appuyé. Bah, oui, c'est logique. Deuxième favori. J'ai vu Laurent Vielle tout à l'heure sur l'hippodrome. L'autre jour, il pense qu'il en a fait beaucoup. Il a été obligé d'aller devant. Il a durci hein, assez tôt. C'était sa rentrée. Alors même s'il n'a pas eu de problème, vous l'avez dit, hein, c'est pas des problèmes physiques. Hein, il y a eu des soucis avec propriétaires. Voilà, c'est ça. C'est un cheval qui était en location. On a voulu retirer l'option d'achat. Enfin bref, c'était assez compliqué. D'ailleurs, c'est toujours en cours cette affaire. Mais le cheval n'a pas eu de soucis de santé et il était déjà prêt pour sa rentrée. Mais bon, il me dit, il en a vraiment fait beaucoup. C'est vraiment un steeplechaser. Les 4004 aujourd'hui sur l'extérieur, ça ne va pas lui poser de problème non plus. C'est un peu son objectif du coup du printemps, hein, ce prix Rigoletto pour lui. Non, il a déjà prouvé hein, qu'il faisait bien 4004 extérieur lorsque l'an dernier il a terminé tout simplement deuxième des dragues. La course qui amène Côte Quiglotte en vue de ce prix Rigoletto. Allez, les chevaux de Jean-Paul Gallorini qui s'approchent de la d'essai. Côte Quiglotte à gauche avec Thierry Major Creek. Thierry qui dans le grand steeple est deuxième avec Shannon Rock. Et puis Remember Rose à droite qui va retrouver David Cotin. David qui l'a monté 3 fois. On a vu ses stats tout à l'heure. Qui a gagné une fois et qui a pris une place également avec celui qui a été le meilleur 3 ans en steeple, le meilleur 4 ans en steeple, le meilleur 5 ans en steeple et qui a dominé assez longtemps sa génération sur les gros obstacles d'Auteuil. On n'a pas trop parlé de Ruby sur Ongle, le numéro 2. Présenté ici par Guy Chérel. On l'a vu bien faire cette année. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher parce que l'autre jour, il a quand même passé un nouveau cap dans les dragues. Et on regarde la d'essai avec Ruby sur Ongle justement. Mick Passoa, Casaque Blanche Société. Lucky to Be le 7, Sadler's Floor, Pierce. Et puis voilà, Côte Quiglotte et Remember Rose qui vont ensemble, ou plutôt l'un derrière l'autre, franchir cet obstacle. Ouais, pour en revenir Ruby sur Ongle, hein, c'est vrai qu'il a été épatant dans le prix Tofano où il battait Shannon Rock, qui était sur la montagne, Shannon Rock, un futur deuxième du Grand Steeple, où il battait Saint-Duchesnay qui vient de remporter le Don Run. Ensuite, il a couru sous une lourde charge le président, il est troisième de Carmonde et de Caribixter, mais ensuite il est troisième du prix des dragues, juste derrière Côte Quiglotte. Oui, du président, c'est lui qui courait le mieux hein, dans ces dragues. Alors il faut savoir aussi que lorsque Côte Quiglotte l'a battu l'autre jour, elle portait 4 kg de moins que Ruby sur Ongle. Et cette fois, ils sont tous deux à poids égal. Après, il y a Pierce aussi qui avait montré beaucoup de qualité. Bon, peut-être pas pour jouer un premier rôle dans un Rigoletto tout de suite, mais bon, il avait montré de belles choses. Cette année, il a fait une rentrée tardive. Hein, c'était à la mi-mai, je crois. Il va monter en puissance gentiment. Est-ce qu'il peut être tout de suite compétitif? Il vient d'être battu dans le drag hein, par Côte Quiglotte et Ruby sur Ongle.
puis il n'a jamais été en course l'autre jour. Il y a aussi Sadler's Floor qui a été arrêté dans le grand steeple, dans le tournant d'Auteuil. Placé du William Head sur 4007 et gagnant du grand steeple de Clairefontaine l'an dernier. Vous rejoignez les parieurs, le match Mick Passoa, Côte Quiglotte pour cette compétition. Bon, à la base, c'est Côte Quiglotte. Hein. C'est même carrément que Côte Quiglotte. Rappelons que Rochewell est monté ici par Kevin Guignon en remplacement de Cyril Gombeau. Et ils vont se diriger maintenant vers le départ de ce prix Rigoletto. 4004, piste intérieure, Rivière des Tribunes, piste extérieure de Steeplechase au programme. Alors on voit également Full Jack, hein, Marcel Roland vous en parlait. C'est vrai qu'avant le coup, on se dit tiens, j'ai une listed en fin de meeting à Auteuil. Le prix Rigoletto avec l'extérieur, on ne s'attend pas à se retrouver avec des chevaux de grand steeple. Hein. Cheval qui a Mais des cette gains, année, il y a bien des chevaux de grand steeple. steeple. Oui, il y a bien des chevaux de grand steeple. Il y a un énorme grand steeple. Des chevaux qui l'ont couru et d'autres qui le courront qui vont à avoir l'avenir. un objectif dans un très court terme. Il y a aussi le 11, un taxe comprise qui est abandonné à 31 contre 1. Elle vient de courir le prix de Chinko où elle était 8e. Elle avait créé une surprise. Hein, Il avait créé une surprise au jour du l'Aïjousselin, je crois. Enfin, le week-end international de l'obstacle, toujours. Et Lucky To Be, le numéro 7, hein, qui vient de remporter le prix Maréchal Foch. Souhaitons-lui le même avenir que celui qui avait remporté le Maréchal Foch l'an dernier, Carmon, puisque dans la foulée, il a remporté le Montgomery et le président de la République. Arnaud Duchesne qui revient ici à Auteuil dans une belle épreuve, ça fait plaisir. Qui a gagné en province notamment, hein, pour Guillaume Macaire il n'y a pas longtemps. Il est entré au service de Guillaume Macaire lui aussi, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Arnaud qui à Auteuil est gagnant de Grand Prix d'automne, hein, avec Millennium Royal, à l'époque où il montait pour François Doumel. Et on voit donc Mick Passoa ici, avec Elie Chériguez, casaque blanche. Au cheval, hein, Mick Passoa, regardez cette image. Kitobi, c'est pas un nain. Hein. Fils de Jimble, qui les fait d'ailleurs souvent très beaux ces produits. Et vous noterez que Remember Rose est accompagné par son là, donc qu'il tient en main pour se rendre au départ. Rémi Passant ne doit pas être loin, non? Il va surgir pas loin des starters, non? Pour l'instant, je ne le vois pas. Bien non, il nous fait mentir. Allez, on s'approche tout doucement du départ de ce prix Rigoletto. Donc notre Côte Quiglotte, hein, qui est toujours très joué à 2,50. On croit en un triplé de Guy Cherel qui a déjà remporté 2 courses aujourd'hui. Avec Rubis sur Ongle, hein, parce que sa cote a été divisée par 2 de 12 à 5,40. Celle du numéro 3, Remember Rose également, de 10 à 6,30. Et puis le numéro 4, Mick Passoa, à 5 €. Tous les autres chevaux sont au-dessus des 10 contre 1. Beaucoup sont délaissés, à part le numéro 7, Lucky To Be, le fils de Polyglotte. Rochewell porte les œillères pour la première fois aujourd'hui, le 8. Allez, c'est parti pour ce prix Rigoletto 2012. C'est une listed réservée aux chevaux âgés de 5 ans et plus. Piste intérieure, piste extérieure des Steeplechase qui sont au programme, avec Mick Passoa, casaque blanche, toque blanche, qui se retrouve rapidement à l'arrière-garde, alors que Remember Rose, un lauréat du Grand Steeplechase de Paris, vient tout de suite s'installer en tête de course devant le numéro 7, Lucky To Be, qui est en 2e position. En 3e position, galope le numéro 10, Full Jack, alors que Sadler's Floor est en 4e position. À l'extérieur, la favorite, c'est Côte Quiglotte, casaque bleu, toque orange, qui vient maintenant se placer en 5e position devant le numéro 8, Rochewell, alors que Mick Passoa se rapproche un peu à l'extérieur, laissant pour l'instant le numéro 11, Taxe Comprise, ainsi que Perse à l'arrière-garde. Taxe Comprise d'ailleurs qui va être rappelé à l'ordre par son jockey pour sortir du premier tournant. Avec Remember Rose qui a toujours l'avantage. De longueur plus loin, on retrouve toujours Sadler's Floor en 3e position à la corde. Lucky To Be devant Mick Passoa qui poursuit sa progression à l'extérieur, qui maintenant est en 4e position devant le numéro 10, Full Jack, ainsi que Côte Quiglotte, le numéro 1 qui vient maintenant à l'extérieur pour aller sauter le brook. À l'arrière, il y a notamment Rochewell avec Rubis sur Ongle devant Pierce et Taxe Comprise qui est en dernière position pour aller franchir le gros Open Ditch sous l'impulsion toujours des mêmes, notamment de Remember Rose, avec Mick Passoa qui vient très fort.
pour franchir ce gros open ditch. Tous les concurrents qui l'ont franchi, taxe comprise, étant à l'arrière-garde maintenant à 2 ou 3 longueurs du peloton. Mick Passoa qui est venu maintenant prendre les commandes devant Sadler's Floor qui est deuxième. Remember Rose est troisième pour franchir le mur en pierre. En quatrième position, toujours le numéro 10, Full Jack, accompagné par Lucky To Be, Code Kiglot. À l'extérieur, Sadler's Floor. À l'arrière, toujours Pierce qui vient avec le numéro 8, Rushwell. Et en dernière position, taxe comprise. Dernière à la ligne d'en face. Toujours ce numéro 4, Mick Passoa qui a les commandes. En deuxième position, on retrouve le numéro 6, Sadler's Floor. À la corde, Remember Rose. En quatrième position, le numéro 10, Full Jack. À son extérieur, Lucky To Be devant Code Kiglot qui est en sixième position. Accompagné encore par le numéro 8, Rushwell. Accompagné également à l'arrière car taxe comprise avec Remember Rose qui semble devoir être arrêté à cet instant par son jockey David Cotin. Remember Rose qui va être arrêté certainement, alors que Mick Passoa, le numéro 4, a l'avantage. Devant Sadler's Floor qui est en deuxième position. En troisième position, le numéro 10, Full Jack. En quatrième position, le numéro 7, Lucky To Be, avec Code Kiglot qui vient à son extérieur. Remember Rose donc arrêté devant la double barrière. Avec Mick Passoa, le numéro 4 qui a l'avantage, comptant maintenant 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 6, Sadler's Floor. En troisième position, toujours Code Kiglot, Rubis sur ongle, Full Jack dans cet ordre, avec également Lucky To Be. On retrouve toujours à l'arrière-garde Rushwell, Pierce qui est avant-dernier, taxe comprise qui est en dernière position à distance du peloton. Peloton qui va maintenant aller franchir la rivière des tribunes avec Mick Passoa, Sadler's Floor, Code Kiglot qui s'annonce avec le numéro 7, Lucky To Be. Pierce qui a accusé la réception et taxe comprise le numéro 11 qui vient d'être arrêté devant la rivière des tribunes. Il se dirige maintenant vers la haie du pavillon avec toujours Mick Passoa qui est aux avant-postes, accompagné à la corde par Rubis sur ongle. En troisième position, Lucky To Be. Mick Passoa qui a beaucoup biaisé sur sa droite au franchissement de cet obstacle et qui de ce fait perd quelques rangs. Mick Passoa qui va être remis dans le droit chemin dans quelques instants par Elie Chérigues, mais en tout cas Rubis sur ongle en a profité pour venir s'installer aux avant-postes. Rubis sur ongle, le numéro 2 qui est aux commandes, accompagné par le numéro 8 Rushwell, Sadler's Floor également. Mick Passoa qui vient maintenant complètement à l'extérieur. En revanche, Code Kiglot est à la corde avec ensuite Lucky To Be ainsi que le numéro 10 Full Jack ou encore Pierce. Sortie de tournant. On se dirigeait bientôt vers le Rail Ditch and Fence avec Rubis sur ongle en rouge et blanc qui a le meilleur. Code Kiglot est toujours là, veillant en grain deuxième. Mick Passoa qui essaie de se rapprocher maintenant à l'extérieur alors qu'ils sortent de la butte. Sadler's Floor est en cinquième position. À l'arrière-garde toujours le numéro 10 Full Jack. Longue portion plate. Direction maintenant le juge de paix avec toujours Rubis sur ongle et Mick Passoa qui essaie de se rapprocher maintenant après sa grosse faute. On retrouve également Code Kiglot qui est troisième devant Sadler's Floor, accompagné par Rushwell avec également Lucky To Be pour franchir le Rail Ditch. Passoa, une nouvelle fois, qui a beaucoup biaisé sur la droite, avec une chute au Rail Ditch, celle de Rushwell, le numéro 8. Franchissement du moyen open ditch, avec Rubis sur ongle qui est là, accompagné par Sadler's Floor qui est en deuxième position, Code Kiglot qui est troisième, Mick Passoa étant toujours complètement à l'extérieur, accompagné par Pierce avec Lucky To Be et en dernière position Full Jack. Et se dirige maintenant vers la dernière la ligne d'en face, avec toujours le numéro 2 Rubis sur ongle et Bertrand Tellier qui ont les commandes. À l'extérieur, Mick Passoa qui revient une nouvelle fois en troisième position, Sadler's Floor, Code Kiglot est là, quatrième avec Lucky To Be, cinquième à l'extérieur, Full Jack, alors que Pierce a du mal à réagir à l'accélération. Mick Passoa qui a beaucoup penché sur sa droite au franchissement des obstacles, qui pourtant revient maintenant à l'attaque. Mick Passoa, casaque blanche qui est l'avantage, Rubis sur ongle qui est la deuxième, Bertrand Tellier laisse souffler à cet instant. En troisième position, Sadler's Floor, accompagné par Lucky To Be qui est quatrième, Code Kiglot également qui tarde à réagir avec Full Jack qui est en sixième position devant Pierce. Bientôt la double barrière avec Mick Passoa, Sadler's Floor, Rubis sur ongle avec en quatrième position ensuite Lucky To Be, Code Kiglot qui essaie de revenir maintenant et Sadler's Floor, le numéro 6 qui repart maintenant avec Mick Passoa qui est deuxième, Rubis sur ongle est troisième, Lucky To Be quatrième devant Code Kiglot. Sadler's Floor qui a l'avantage désormais avec en deuxième position Mick Passoa, le numéro 4 qui tente de revenir à l'inquiéter. Lucky To Be est troisième, Rubis sur ongle le quatrième, Code Kiglot qui est battu. Sadler's Floor repartant le plus belle, comptant maintenant 3 longueurs d'avance sur Mick Passoa. Sadler's Floor, le numéro 6 qui va s'imposer facilement. Deuxième place pour le numéro 4, Mick Passoa. La troisième pour le 7, Lucky To Be. La quatrième pour le 2, Rubis sur ongle et Code Kiglot qui sera cinquième. Et surprise à l'arrivée de ce prix Rigoletto avec la victoire finalement de Sadler's Floor, le numéro 6 qui offre à Mathieu Delage une belle course ici, une listed, le prix Rigoletto donc pour l'entraînement de Christophe Aubert. La deuxième place pour le numéro 4, Mick Passoa qui fait un truc tout de même. Mick Passoa qui a notamment beaucoup penché sur sa droite pendant une partie du parcours et qui se classe excellent deuxième. Troisième place pour Lucky To Be
le numéro 7. 4e place pour le 2, Ruby sur Ongle, qui a longtemps animé l'épreuve. Et 5e place seulement pour Côte Quiglot, qui n'a pas vraiment été en course pour la victoire, Stéphane. Non, est-ce qu'elle a accusé son prix des dragues qui se courait à 16 jours de cela? C'est vrai qu'on n'y a jamais cru, on n'y a jamais cru, Anthony. En revanche, Adlersflor le fait plaisamment, lui qui avait signé 3 victoires consécutives sur le steeple l'an dernier, qui s'était classé 5e pour sa rentrée, 3e du William Head de Challenge Rock et arrêté dans le grand steeple. Mathieu Delage qui réalise le coup de 2 après la victoire de Welling. Mais je pense que la grosse perf pour son retour en steeple, Anthony, c'est Mick Passoa. Ah ouais, c'est impressionnant. Vous l'avez vu biaisé à droite, c'est impressionnant le temps qu'il perdait, mais de revenir à chaque fois, ce sont des efforts qui comptent. Mais déjà, il est parti un peu bizarrement. Dès le départ, il est parti complètement à droite. Et alors, est-ce que c'est la sortie des chevaux qui l'a intéressé de ce côté-là? Parce qu'à l'arrêt du pavillon, pareil, il est parti complètement à droite. Et je crois aussi au Relditch, il a dû franchir complètement sur la droite. En tout cas, il était isolé. Ouais. Très belle performance de Mick Passoa. Et puis, 3e place pour le numéro 7 ici. Allez, Saldersflor donc qui crée la surprise dans ce prix Rigoletto 2012. Tout de suite, direction l'hippodrome de Compiègne pour la suite du programme. 6, 4, 7, 2 et As. Voilà l'arrivée qui vous est rappelée en chiffres sur l'hippodrome d'Auteuil.